Nous sommes dimanche aujourd'hui, je vous invite à vous mettre debout et acclamer Dieu pour la grâce. Waouh! Nous devons normalement compter les dimanches. Ce sont des nouveaux jours. Les dimanches sont des nouveaux jours qui montrent que Dieu nous donne une nouvelle semaine. C'est un privilège de pouvoir glorifier, célébrer Dieu le dimanche. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ce soir, avant donc de prier pour les prémices, mais aussi prier pour nos vies et nos maisons, je vais donc partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Et je voudrais partager cette parole rapidement, comme nous avons l'habitude de le faire, sous la pensée « la guerre de la ressemblance ». Nous devons perdre toutes les batailles, sauf la guerre de la ressemblance. La guerre de la ressemblance est la seule bataille que nous n'avons pas le droit de perdre. La guerre de la ressemblance. Jésus. La guerre de la ressemblance, la bataille qu'il ne faut pas perdre. Il y a plusieurs guerres aujourd'hui. On peut utiliser les synonymes, on peut utiliser les mots qu'on veut utiliser. Aujourd'hui, on parle de la riposte contre la Covid-19. C'est une guerre. Lorsque vous essayez de vous en sortir sur le plan économique, malgré la crise qui frappe à cause de la pandémie mondiale, c'est une guerre que vous livrez. On livre une bataille d'une manière ou d'une autre. Quand vous êtes devant le paludisme, vous êtes frappé de maladie, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux articulations, vous êtes sur votre lit, vous prenez des médicaments. C'est une guerre. Vous essayez de survivre contre quelque chose qui veut vous vaincre. Vous enlevez la vie. Aujourd'hui, en tant qu'Africains, même à cause, vous savez, il y a des pratiques que nous avions oubliées, que nos parents faisaient avant et auxquelles nous sommes obligés de retourner à cause de la pandémie. Vous savez de quoi il s'agit? Le bain de vapeur. Ce sont des choses avec lesquelles, en général, les Africains ont grandi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ici, quand je dis un truc qui est vrai, il faut dire Amen. Il ne faut pas rester comme ça. Amen. C'est comme si tu me prends pour un menteur. Est-ce qu'on n'a pas fait ça quand on était petit? Si, mais il faut dire Amen. Yes. Comment je dis un truc qui est vrai, tu ne dis pas Amen? Ah! Les gens qui sont venus là peuvent croire que je suis un menteur. On a grandi avec le bain de vapeur, oui ou non? Oui, papa. Il faut quand même dire Amen quand c'est vrai. Yes. C'est vrai, papa. La Covid-19 nous a ramené un peu maintenant. Yes. Ceux qui avaient oublié ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Même quand je vois certains d'entre vous, c'est comme si vous avez fait ça ce matin. Woo. Vous avez peut-être fait ça ce matin. Le bain de vapeur. Nous combattons de plusieurs manières. Nous essayons de gagner des guerres connues et même des guerres inconnues. Yes. Par exemple, aller au travail tous les jours. C'est gagner la guerre contre le besoin et la pauvreté. Amen. Nous sommes donc en bataille tous les jours. Yes. Nous combattons la faim en ayant toujours de la nourriture à la maison. C'est vrai, papa. Nous combattons chaque jour. Et je voudrais que tous ceux qui sont ici ce soir, sachez que vous êtes en guerre tous les jours. Amen. Même si vous n'en êtes pas conscient. C'est vrai. Il y a plusieurs guerres. Il y a une autre guerre. Une guerre si importante. C'est la guerre de la ressemblance. Amen. Vous savez que la plupart des gens, même les hommes, surtout les hommes, qui refusent de reconnaître leur enfant, ils sont deux fois attrapés par la force de la ressemblance. Yes, daddy. It's true. C'est vrai ou c'est pas vrai? It's true, Et daddy. c'est un problème délicat quand ton enfant ne ressemble en rien à ton mari, mais plutôt au voisin. Yes. Si tu sens que Yes. les problèmes vont bientôt commencer. Yes. Parce que l'enfant ressemble au voisin.
Amen. et non à son père. Yes. La ressemblance est une chose d'une grande importance. Je m'en vais lire avec vous certains passages afin que nous comprenions combien de fois Dieu nous veut gagner. Son vœu pour nous, c'est que nous gagnions la guerre de la ressemblance. Des fois, on va à l'église, on ne ressemble même pas à un chrétien. C'est vrai, papa. On ressemble à quelqu'un qui commet les crimes rituels. Yes. Des fois, on va à l'église, on ressemble à une prostituée. Yes, daddy. Des fois, on va à l'église, on ressemble à un voleur. Oui, papa. Yes. Les gens ne comprennent pas qu'il y a une chose qui est très importante. Elle s'appelle la ressemblance. Il faut te poser la question, tu ressembles à qui? Yes. Alors, regardez avec moi le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Et je voudrais lire avec vous le verset 28 à 29. Tous ceux qui vont à l'église et qui sont chrétiens savent qu'en réalité, l'homme est créé à l'image et à sa ressemblance. Yes. Je me pose la question de savoir si ceux qui volent l'argent du contribuable, ceux qui volent l'argent au Gabon, ressemblent à Dieu. Impossible. Quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il ne s'agissait pas de nos défauts et de nos péchés. Dieu n'est pas un voleur. Yes. C'est trop la vérité. Dieu ne trompe pas sa femme. Amen. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais trompé leur femme. Yes. Ils n'ont jamais trompé leur femme. Jésus, lui, nous a dit dans la réalité de la ressemblance, celui qui a déjà apprécié une femme et a eu la pensée sexuelle envers elle, a déjà couché avec elle. C'est vrai. C'est ce Amen. que Jésus a dit. C'est vrai. C'est fort. Yes. Donc quand tu meurs et qu'on te dit, vous là-bas, allez-y du côté des adultères. Tu dis, mais moi je n'ai jamais trompé. On dit, va là-bas, on va t'expliquer après. Ouh. On t'amène du côté des adultères. Oh. Tu dis, mais je n'ai jamais fait ça, je vous jure. On te dit, ici on ne jure pas. C'est pourquoi on t'envoie même là-bas. What a shock. Yes. Yeah. La ressemblance est une chose très... Tu peux être assis là, mais tu ressembles à quelqu'un qui fait du mal ici. Oh. Ouh. C'est vrai, papa. Yes. Dieu dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons comme ce que nous faisons. Regardons ces passages. Romains chapitre 8. Versets 28 à 29, il est écrit. Il est écrit. Nous savons Nous savons du reste du reste que toute chose que tous ceux qui arrivent, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. tous ceux qui arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Les personnes que Dieu a appelées selon son plan. Verset 29. Écoutez, verset 29, écoutez. Car ceux qu'il a connus d'avance, Les personnes que Dieu a connues d'avance, il les a aussi prédestinés Dieu les a aussi prédestinées. C'était prévu d'avance. Oui. à être semblables à l'image de son Fils, À être semblable à l'image de son Fils. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pour que son Fils soit l'aîné de plusieurs frères. Donc Dieu vous a appelé pour que vous ressembliez à l'image de son Fils. Confirme, papa, c'est vrai. Dieu ne vous a pas converti pour que vous soyez vous-même, avec votre manière de faire. Il vous a appelé avec un plan clair Amen. pour que vous ressembliez à son Fils. Yes. Et nous allons voir deux images maintenant. Deux images fortes. La plupart de nos problèmes sont du fait que ma soeur, ma fille, mon fils, toi tu ne ressembles pas à Jésus. C'est vrai, papa. Tu ne ressens pas, même dans tes pensées, la manière dont tu as peur là, Jésus n'a pas peur comme ça. C'est vrai, papa. Oui, vous allez voir des gens, quelqu'un est chrétien. Les femmes connaissent de quoi il s'agit. Yes. Elle est à la maison, elle revient de l'église, elle laisse le sac, elle entend un bruit. Quand elle regarde comme ça, elle voit un rat. Dès qu'elle voit le rat, est-ce que Jésus fait ça? Est-ce que Jésus fait des trucs comme ça? Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne
travaille pas bien dans ta vie. Les trucs que tu fais là, ça ne ressemble pas à Jésus. What a shock. Ça ne ressemble pas à Jésus. Yes, Daddy. La ressemblance dont il est question là, elle est plus sérieuse. Ce n'est pas le visage. Ce sont les émotions, Yes. les pensées du cœur, Yes. l'attitude, l'assurance, le caractère. Beaucoup d'entre nous là, toi tu ne ressembles même pas à l'ange. Tu ne ressembles même pas à un ange. What a shock. La manière dont tu as peur là, tu ne ressembles même pas à un ange. C'est vrai, papa. Et Dieu a du mal à agir dans ta vie parce que tout passe par la ressemblance. Amen. Si tu ressembles à Jésus, tu pourras faire ce qu'il a fait. Je confirme. Si tu penses comme lui, tu pourras agir comme il a agi. Yes, Daddy. Moins tu ressembles à Jésus, moins tu recevras de Dieu. Amen. C'est vrai, papa. La plus grande guerre, c'est de ressembler à celui on l'a insulté, humilié, déshabillé, méprisé. Et la Bible dit, à la fin, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tous les noms. Si tu ressembles à Jésus, à la fin de ton film, c'est toi qui vas gagner la vie. Yes. Yes! C'est vrai, papa. Il faut que tu comprennes comment ça se passe. La guerre de la ressemblance. Yes. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 4. Regardez ce passage. Ce passage est extraordinaire. La guerre de la ressemblance. Il y a des chrétiens qui veulent ressembler à tout le monde sauf à Jésus. Ils veulent qu'on ait pitié de personne. Jésus n'a jamais voulu qu'on ait pitié de lui. Jamais. Jésus n'a jamais voulu. Quand on était en train de frapper Jésus et les femmes avaient pitié de lui, elles pleuraient, elles commençaient à soulever les pagnes. Elle avait pitié de lui. Jésus s'arrête. Il dit aux femmes, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Jésus n'aimait pas, comme toi, qu'on ait pitié de toi. What a shock. Toi, tu aimes quand on a pitié de toi. Yeah. Tu aimes ça. Tu aimes te sentir bizarre et puis tu viens, tu dis, là, je me sens mal. J'ai l'impression que les gens ne me regardent. Tu aimes ça, tu aimes quand on a pitié de toi. C'est Mais vrai, papa. ça, c'est pas la ressemblance à Jésus. C'est vrai, Daddy. Jésus refusait la pitié. Yes. Il refusait. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu vis la foi comme qui? Yes. Tu ressembles à qui? Tu vis la foi comme qui? Tu ressembles à qui? Tu vis la foi comme qui? Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Lisons à partir du verset 11. Il est écrit, il a donné aux uns. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Écoutez. Verset 12. Pour le perfectionnement de les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, toutes ces personnes-là sont là pour le perfectionnement des saints. Yes. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Pour que les saints rentrent dans le ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Pour que l'église, le Christ mondial soit construite. Écoutez maintenant. Oui. Verset 13. Écoutez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Tous, même toi. Pour que nous tous, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, parlent pour que nous tous, même toi, yes, nous soyons tous arrivés. Yes. À quoi? À l'unité de la foi. La même foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. On doit tous connaître le Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. On doit tous être réussis, parfaitement formés. Écoutez. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure, à la taille de la ressemblance parfaite de Christ. Yes, Daddy. Vous connaissez les personnes qui ne ressemblent même pas un peu à Jésus dans les églises? Oui, papa. Les femmes des responsables des églises. What a shock. What a shock. Les femmes des responsables des églises, les responsables, anciens pasteurs, ce sont des personnes qui ne ressemblent même pas un peu, même pas à Marie. Ils ne ressemblent même pas un peu. Non. Regardez bien dans les églises, vous allez voir. Les femmes des responsables des églises ne sont pas engagées. What a shock, Daddy. Yes. Yeah. Non, c'est la vérité. Regardez bien dans les églises.
Les femmes des responsables des églises, les pasteurs, les anciens, les ceci, souvent leurs femmes ne sont pas engagées. Des fois, lui, il est à l'église, la femme n'est pas là. Des fois, il sert Dieu, la femme ne sert pas Dieu. C'est vrai. Qui a remarqué ça? C'est vrai, Daddy, c'est vrai. Les mamans pasteurs, vous n'avez jamais remarqué ça? C'est Les mamans pasteurs, vous n'avez jamais remarqué ça? C'est vrai, papa. Hein? Les femmes des responsables des églises ressemblent à qui dans la Bible? Vous riez pourquoi? Je n'ai encore rien dit. Ou bien vous-même vous avez déjà trouvé? Yes. On a une idée, Daddy. La guerre de la ressemblance. Oh, yes. Tout le monde sait que, vous savez, hein, même quand tu as comment on appelle ça? Bon, je ne vais pas dire ça, mais je vais quand même dire. Même quand tu es vilain, et qu'on dit que l'enfant là ressemble à son père, tu es content ou tu n'es pas content? Non, c'est pas possible, papa. Est-ce que tu n'es pas content qu'un bébé vilain te ressemble? Non. Au moins ton bébé a quelque chose avec toi. Vous deux, vous êtes vilains. C'est au moins ton fils. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, Daddy. Quand on dit il a la tête comme son père, qui a dit que tu as une belle tête? Tu n'as pas une belle tête jusqu'à ton enfant a ta tête. Yes. What a shock, Daddy. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Tu sens la joie. Tu sens la joie. Yes, Daddy, yes. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Il y a la saveur de la ressemblance. Yes, Daddy. Regardez, vous allez voir que tous les papas rient quand on dit ça. Yes. Il ressemble à son père. Il y a un petit sourire à côté. Yes, Daddy. Yes. Il a les pieds comme son père. Oh. Même si tu es bancal, il a les pieds comme son père. Yes, oui, ça c'est pour moi. C'est la vérité, Daddy. Je confirme. Je ne sais pas, j'ai deux. Ma femme, quand elle était bébé, elle avait 6 doigts. De 6, ça faisait 6, donc ça fait 12. On a enlevé ça quand elle était bébé. Et donc, on a 2 ou 3 enfants, quand ils sont nés avec 12 doigts. Hein? C'est ça, non? Il y a 2, on a 2 qui sont nés avec, les 2 premiers avec 12 doigts. Après, on met le fil, hein? Puis après, ça tombe dans le temps. Et mon grand-père, quand il arrivait à l'hôpital, mon beau-père, quand il arrivait à l'hôpital, j'ai dit, mes enfants ont 6 doigts. 6 doigts, pourquoi? Il me dit, non, ça c'est pour moi, ça vient chez moi. Ça vient chez moi, c'est ma fille, ça vient chez moi. Il était content de 12 doigts, 12. Est-ce que 12 doigts c'est normal? 12 doigts c'est pas normal, mais il était content. Yes. La guerre de la ressemblance. Dieu lui-même a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Yes, Daddy. Dans la ressemblance se trouve la bénédiction. Amen. Si tu ressembles à ton père dans ses qualités, dans sa manière de faire, dans ses efforts, dans sa persistance, Dieu te bénira comme ton père. Yes. Yes. Je confirme. La guerre de la ressemblance est la bataille que nous ne devons pas perdre. Amen. La mesure de la stature parfaite de Christ. Yes. Nous devons, même les sœurs, même les femmes, vous devez accepter de ressembler à Jésus. Amen. Vous devez accepter de ressembler. Regardez Galates chapitre 8, verset 28. Vous devez accepter de ressembler. Chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 28. Chapitre 3. Vous devez accepter de ressembler à Jésus. Parce qu'il y a des bénédictions dans le fait de ressembler à Jésus. Tu cherches à ressembler à qui? Quand tu passes par des problèmes, quand tu passes par les difficultés, tu essaies d'agir comme qui? Quand l'argent te manque, tu essaies d'agir comme qui? Tu essaies d'agir comme qui? La guerre de la ressemblance est une des grandes bénédictions que Dieu a données à l'Église. Si tu t'efforces à lire ta parole, la parole de Dieu, à prier, à jeûner, pour avoir de plus en plus les habitudes de Jésus, tu auras les grâces qui appartiennent à ceux qui ressemblent à Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Regardez ce que ce passage dit. Galates chapitre 3, verset 28. Il est écrit: il n'y a plus ni juif, Il n'y a plus ni juif, ni grec. ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni Il n'y a plus ni esclave. il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Parce que vous tous, donc même les femmes, en Christ, il n'y a pas de femme.
Amen. Il n'y a pas de faiblesse de femme en Christ. Yes. Il n'y a pas de je ne peux pas parce que je suis une femme en Christ. Yes. En Christ, vous êtes tous en Jésus. Amen. Yes, Tout le monde doit s'efforcer à vaincre les esprits. Yes. Tout le monde qui est tombé doit se relever. Tu dis, ah non, je veux ressembler à. Mais tu sais comment il a fait pour devenir. Vraiment. Ça veut dire que devenir comme ça, tu vas passer par la même que lui. La même voie que lui. Comme les voleurs africains. Ils sont devenus brutalement riches. Yes. Ils ne sont passés par aucun processus normal. Ils ont des terres, des maisons. Ils ont beaucoup d'argent. Tout le monde est voleur. Amen. Et on a de plus en plus la jeunesse qui veut ressembler à ces personnes. Ils veulent voler. Ils veulent tromper. C'est vrai, papa. Ils veulent corrompre. Yes. Ils veulent passer par des pots de vin. Yes. Ils veulent devenir comme. Quand nous ratons la guerre de la ressemblance, nous finissons par ressembler à Satan. Amen. Des pasteurs qui ressemblent au diable. What a shock. Des chrétiens qui ressemblent à des francs-maçons. Des églises qui ressemblent à des lieux de Mimbiri, de Djembe. Aïe. Des femmes prédicatrices qui ressemblent à des prostituées. Quand nous ratons la guerre de la ressemblance, Wow. nous finissons par ressembler au diable. Wow. Alors je m'en vais terminer en vous montrant cette première image. Je peux avoir mes verres? Regardez, mesdames et messieurs, je veux vous expliquer pour terminer d'où viennent les problèmes de la plupart des gens. Je prends 2 verres ici. Je peux avoir 2 jeunes. Oui. Voilà, 2 verres. Est-ce qu'il y a du jus quelque part? Est-ce qu'il y a une bouteille de jus quelque part? Du jus d'oseille, du coca? Est-ce que je peux en avoir? La guerre de la ressemblance est une chose qui échappe presque à tout le monde. Les gens veulent prier, ils veulent aller à l'église, ils sont appelés anciens, ils sont appelés diacres. Voilà, merci. Voici la bouteille. Mettez du jus dans ce verre. Regardez, regardez. On va mettre du jus dans ce verre. Mettez, encore. Du jus, encore. Encore. Mettez du jus jusqu'à. Merci beaucoup. Soulevez le verre maintenant. Soulevez tout le monde pour que tout le monde voit le verre. Voilà, c'est bon. Voilà, mettez-vous de côté d'abord. Voilà, regardez à quoi ressemble ce verre. Regardez la couleur. Regardez la couleur de ce qui est à l'intérieur. Vous êtes avec moi? Maintenant, prenez de l'eau. De l'eau. Mettez de l'eau dans ce verre ici. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est de l'eau, hein. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà, soulevez. Soulevez. Soulevez bien le verre d'eau. Voilà. Est-ce que ces 2 liquides se ressemblent? Vous savez, on peut savoir quand quelqu'un ne ressemble pas à ce que la Bible dit. C'est vrai, papa. Il ne ressemble pas. C'est trop vrai. Il ne fait pas comme la Bible dit. Yes. Il ne prie pas comme la Bible dit. Yes. Il ne supporte pas les épreuves comme la Bible dit. Yes. Vous voyez ça? C'est très facile de le savoir. Quelle révélation. Beaucoup de croyants ne cherchent pas à ressembler à ce que la Bible dit. Amen. Si la Bible est de cette couleur, beaucoup de croyants ne cherchent pas à ressembler. Ils cherchent juste à venir à l'église, à se coiffer, à s'habiller, à s'asseoir à l'église. Ils ne cherchent pas à ressembler à ce que la Bible dit. C'est vrai, papa. Comment Dieu va-t-il faire pour agir dans ta vie alors que tu ne ressembles même pas à son enfant? Tu ne ressembles même pas à son enfant. Vous êtes là? Amen. Vous êtes avec moi? Yes, Daddy. Prenez ce verre. Maintenant, regardez. Mettez un peu d'eau à l'intérieur. Regardez maintenant. Yes, un peu d'eau. Regardez maintenant, mesdames et messieurs. Vous pouvez approcher un peu? Fini, merci. Laissez la bouteille. Venez ajouter. Maintenant, regardez. Vous allez voir ce qui se passe. Regardez. Soulevez le verre. Regardez. Mettez du jus. Regardez ce qui se passe. C'est fini. Soulevez. Regardez. Approchez par ici.
Est-ce que ce liquide ressemble à celui-ci? Non. Maintenant, regardez. Avancez. Avancez. Vers celui là-bas. Est-ce qu'il ressemble à l'autre? Ils sont nombreux comme ça. Des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ne ressemblent pas vraiment à un chrétien. What a shock. Mais, avancez par ici. Mais en même temps, ils ne ressemblent pas aussi à un païen. Ils ne ressemblent pas à un païen, mais ils ne ressemblent pas aussi à un chrétien. Et ils sont là, oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, ouvre-moi les portes. Oh Dieu, ta faveur. Oh Seigneur, oh Dieu. Mais tu ressembles à personne. Tu veux que Dieu fasse quoi de toi? Choc. Allez-y. Il ne ressemble pas à un païen. Parce qu'il ne va plus dans les boîtes de nuit. Il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela. Mais il ne ressemble plus aussi à il ressemble pas aussi à un chrétien. Oh. Wow. Et je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, ils sont les plus nombreux. Amen. Ils ne ressemblent pas vraiment à un païen. C'est vrai, papa. Mais ils ne ressemblent pas vraiment à un chrétien. Yes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que nous faisons avec des milliers de personnes qui ne cherchent pas, qui ne font pas des efforts devant la maladie, devant les difficultés, devant le diable, devant les attaques de sorcellerie, devant les problèmes d'argent? Des chrétiens qui ne cherchent pas de plus en plus à ressembler à Dieu, qui ont peur comme des païens, mais qui prient comme des chrétiens. Tu es qui? Tu ressembles vraiment à qui? Ils vont à l'église comme des chrétiens, mais ils subissent les attaques comme des païens. Ils vont à l'église comme des chrétiens, mais ils se réveillent en sursaut dans la nuit comme des païens. Tu es qui? Quel est ton camp? Tu es un peu chrétien, un peu païen. Tu es qui? Afin que tous nous ayons la même foi, que nous connaissions le Fils de Dieu et que chacun de nous parvienne à la stature de la mesure parfaite de Christ. Tu dois devenir comme Jésus. Tu dois vaincre tes démons personnels. Amen. Tu dois devenir fort comme Jésus est fort. Yes. Toi aussi, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Toi aussi, tu dois t'investir. Tu dois apprendre à prier comme Jésus savait prier. Toi aussi, tu dois être capable d'instruire ta famille, tes enfants et amener tes parents à Jésus comme Jésus l'a fait. Amen. Tu dois ressembler à Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce sont eux qui passent du temps à demander de l'aide dans l'église. Je ne sais pas. Aidez-moi. Ils m'ont abandonné. L'église là n'a pas l'amour. Non, ce n'est pas un problème de ça. C'est tu ne ressembles à personne. Tu n'es pas païen, mais tu n'es pas aussi chrétien. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande? Venez. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Mettez. Il demande un peu plus Dieu. Mettez-vous de côté, mettez pour qu'on regarde le verre. Pour qu'on regarde le verre. Un peu plus de Dieu. Encore un peu plus de Dieu. Encore un peu plus de jeûne. Plus de prière. Plus de jeûne. Venez, avancez. Venez, avancez un peu. Regardez. 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 Qu'est-ce que vous remarquez? Il se ressemble. Qu'est-ce que vous remarquez? Il se ressemble maintenant. Qu'est-ce que vous remarquez? Il se ressemble maintenant. Ça se ressemble. Un peu plus de Dieu. Un peu plus de sérieux. Un peu plus d'abandonner les mauvaises compagnies. Un peu plus d'arrêter de suivre la télévision et pour lire la Bible. Un peu plus de Dieu. Encore un peu plus de Dieu. Un peu plus de sérieux. Un peu plus de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Amen. Un peu plus d'arrêter de faire semblant. Et tu vas ressembler à Jésus. Vous me suivez, mesdames et messieurs? Amen. Et quand tu ressembleras à Jésus, tu auras le même goût que lui. La même couleur que lui. La même force que lui. La même détermination que lui. Tu pourras vaincre les sorciers, les maladies comme lui.
Amen. Tu seras béni comme lui. Yes. Tu dois perdre toutes les guerres, sauf la guerre de la ressemblance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh. Lève-toi. Tu ressembles à qui? Dans ton problème, dans ta difficulté, tu ressembles à qui? Tu agis comme qui? Est-ce que tu pries? Quand tu passes par des moments difficiles, est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu te mets à genoux pour avoir la force de Jésus? Tu ressembles à qui? Je voudrais que chacun de nous prie et qu'il demande à Dieu la soif de la ressemblance. Je veux ressembler à Jésus. Prie maintenant. Prie. Dis à Dieu, je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. L'Esprit du Sauveur manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu. Ressembler à Jésus. Que le pouvoir de ta gloire nous enveloppe. Que les rivières. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'ethnie. Vous êtes tous en Jésus-Christ. Ressemblez. Ton mariage ressemble au mariage de qui? Tu éduques tes enfants comme qui? Tu traites ta femme comme qui? Tu traites ton mari comme qui? Tu ressembles à qui? Tu es chrétien comme qui? Lève les mains. Notre Seigneur et notre Dieu, je viens prier maintenant pour la victoire à travers la guerre de la ressemblance. De même que ma soif et ma prière est de ressembler à Christ à travers l'évêque Dag Heward-Mills. Je prie maintenant que chacune des personnes ici reçoive la soif de ressembler, de vaincre, de se battre comme quelqu'un qui inspire la force, qui inspire la détermination, qui inspire la foi, qui inspire l'amour pour Dieu, qui inspire la crainte de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils, que Dieu t'accorde cette soif, que Dieu t'accorde cette soif, que Dieu t'accorde cette soif, la soif de la ressemblance, que Dieu t'accorde cette soif, que Dieu t'accorde cette soif, que Dieu t'accorde cette soif, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Dieu. Woo! Alléluia. Prends ton offrande. Nous sommes en train d'avancer pour terminer. Prends ton offrande. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous voulons ressembler à Dieu en tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour cette offrande que nous te donnons, comme tu as donné ton Fils. Amen. Nous voulons ressembler à Dieu en tout et pour tout.